Bonjour, Mélissa Tachi et moi-même, Célia Rezidi, allons vous présenter un exposé sur le clonage humain. Dans un premier temps, nous verrons qu'est-ce que le clonage. Puis, nous aborderons l'histoire du clonage. Ensuite, nous verrons les avantages que peut apporter le clonage, mais aussi les risques. Et enfin, un exemple cinématographique. Le clonage, ça consiste à produire un ensemble d'objets ou d'organismes de même constitution génétique que celle d'un objet ou d'un organisme déjà existant. Il existe deux types de clonage. Comme on peut le voir sur le diaporama, donc à gauche, le clonage reproductif, qui permet la reproduction d'un ou plusieurs êtres vivants à partir d'un individu. Ce clonage, il consiste donc seulement à la reproduction exacte d'un être vivant. Puis à droite, le clonage thérapeutique, qui est une technique de production de matériel vivant, par exemple dans le but d'une greffe. Ce type de clonage, il reste donc strictement médical. Donc, depuis de nombreuses années, l'idée de pouvoir créer un grand nombre d'individus génétiquement identiques avec les esprits. Mais les motivations du clonage humain sont différentes de celles du clonage animal. C'est la quête de l'immortalité qui pousse les individus à vouloir développer le clonage humain. Comme nous pouvons le voir sur la diaporama, c'est en 1903 que le terme clone fait pour la première fois son apparition. Il a été employé par le botaniste américain Weber et il est utilisé pour désigner la reproduction asexuée des plantes, mais ça ne concerne pas encore les humains. En 1979, on franchit un pas énorme lors de l'expérience de Schittel. Il s'agit de la première tentative de clonage humain, mais malgré de nombreuses recherches, l'expérience n'aboutit pas. Le 5 juillet 1996 vient la naissance de Dolly. C'est la première brebis clonée à partir de cellules adultes. Cette naissance, elle marque une avancée scientifique considérable. Dolly, c'est le premier mammifère à obtenir par transfert de noyaux de cellules des adultes. Même si Dolly reste le premier animal à avoir survécu, et elle est euthanasiée en 2003. Et pour finir, en mai 2005, les premiers clonages officiels d'embryons humains par des chercheurs coréens du Sud et du Royaume-Uni ont été déclarés. Et ils ont été déclarés à des fins thérapeutiques. 3 embryons strictement identiques ont également été obtenus en 2008. Comme avantage, nous pouvons donc tout d'abord dire que le recours au clonage reproductif, il peut permettre à un couple homosexuel, une mère célibataire, des parents stériles ou porteurs de maladies graves, d'avoir un enfant. L'enfant, il sera alors génétiquement proche ou identique d'un de ses parents. Pour les mères célibataires, on transformerait une de ces cellules en embryon qu'elle pourrait porter. De ce fait, les couples malades ou stériles pourraient eux aussi avoir un enfant génétiquement le leur et en bonne santé. Quant au clonage thérapeutique, lui, il est vu comme une véritable solution pour les malades en attente de greffe. De plus, les clones dans la société, ils augmenteraient considérablement la diversité et la créativité. Mais aussi, quelqu'un qui aurait perdu un être cher pourrait ainsi lui donner une seconde vie en donnant naissance à son clone. Enfin, déjà cité précédemment, le clonage, il est vu par certaines sectes comme le moyen d'accéder à l'immortalité. Il suffirait donc à un homme mourant de se cloner pour faire face à une sorte de renaissance ou de résurrection. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a de nombreux avantages, mais il y a aussi de nombreux risques au clonage. Il faut savoir que la technique du clonage, elle n'est pas encore totalement au point. Il y a encore de nombreuses pertes. On peut prendre l'exemple de l'expérience de Dolly, où il a fallu plus de 270 expériences, c'est-à-dire un taux de réussite d'à peu près 0,3%. Par clonage, on obtient rarement plus de 1% de naissances vivantes, associées très souvent à de diverses anomalies. Parmi les aspects obscurs du clonage, pouvoir cloner les animaux en voie d'extinction est nocif. En effet, sachant que les animaux clonés pour la consommation souffrent pour beaucoup de problèmes de santé, on peut en déduire que ces animaux en souffriraient aussi. Surtout en France, le clonage humain il est strictement interdit depuis la loi du 6 août 2004.
On nous dit que le clonage reproductif est interdit et qualifié de crime contre l'espèce humaine. Et il est passible de 30 ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende. Puis on peut s'imaginer que le clonage instaurait une société constituée entièrement d'élites, donc en gros que d'individus forts et intelligents, donc en gros parfaits. Ce qui contribuera alors à l'accroissement des inégalités. Enfin, le clonage dit reproductif n'accorde que peu d'intérêt à l'enfant. En effet, pouvoir définir l'ensemble des gènes et donc des caractéristiques de l'enfant, c'est le considérer comme un objet et en outre le déshumaniser. Comme exemple, nous avons fait le choix de sélectionner une série qui s'appelle Orphan Black qui est diffusée sur Netflix. Elle met en scène des clones étant à l'opposé total de l'héroïne Sarah Manning. Donc la série, elle débute lorsque Sarah Manning découvre sous ses yeux une jeune femme qui lui ressemble étrangement et qui se suicide. De ce fait, elle va commencer à usurper son identité afin de vider ses comptes. Mais elle va découvrir que cette jeune femme enquêtait sur d'autres sosies qui sont en fait des clones. Ces clones, physiquement, ils sont très semblables, identiques, mais très différentes en termes de caractère, de personnalité. Il y en a une mère au foyer, une geek, une psychopathe et bien d'autres. Le personnage principal va vite comprendre qu'elle et ses alter-ego font partie d'une expérience à grande échelle, qu'elles sont surveillées et traquées par une mystérieuse organisation. Ainsi, grâce à cette série, on peut y voir les côtés négatifs du clonage, car un des clones, qui s'appelle Cosima, est victime de maladies génétiques qui attaquent ses voies respiratoires et qui peut lui être fatale. Mais on peut découvrir un aspect autant négatif que positif, car il y a de la diversité dans les personnalités de chacune, mais une d'entre elles, Elena, est une sociopathe qui se clarifie. En guise de conclusion, nous pouvons donc dire que le clonage par les rêves et les espoirs qu'il suscite, mais aussi par les nombreux problèmes médicaux qu'il peut régler, présente un très grand intérêt scientifique. Mais la plupart des techniques acquises jusqu'à présent ne peuvent être véritablement utilisées, et encore moins à grande échelle, car celles-ci ne marchent pas, peu ou sont incertaines. C'est pourquoi aucun humain n'a jamais été cloné encore aujourd'hui. Pourtant, la science, elle développe et améliore des nouvelles techniques chaque jour, ce qui fait que le clonage sera peut-être utilisé dans un futur proche, à des fins médicales surtout. Mais ce qui compte, c'est les limites que l'homme s'impose s'il l'utilise et qu'il n'en fasse pas justement une menace médicale, mais plutôt un bon pour la science.